Notre deuxième invité politique du jour est arrivé en studio. Bonjour Philippe Goffin. Bonjour. Ministre de la Défense et des Affaires étrangères. On fait le point avec vous, Martin, sur le Covid-19. Entre autres, le Covid-19, Philippe Goffin. Alors, il y a plusieurs pans à cette épidémie, j'ai envie de dire. D'abord, le cas des Belges, des 110 Belges qui sont bloqués maintenant en quarantaine dans un hôtel à Tenerife. Est-ce que vous avez des contacts et comment est-ce que vous suivez la situation, alors concrètement? Donc évidemment, on est en contact d'une part avec les autorités espagnoles qui nous ont communiqué cette décision de manière générale. Donc cet hôtel a été confiné. Il se fait qu'il y a des Belges qui sont présents. Nos services sur place en Espagne veillent à garder le contact, bien entendu, avoir l'information pour que celle-ci circule le mieux possible. Elle est fluide, l'information? Elle est fluide. Maintenant, voilà, il y a une situation qui est pour le moment particulière liée à un confinement. Les autorités espagnoles nous ont expliqué les démarches actuelles. Donc le travail pour le moment consiste à faire les analyses médicales pour voir exactement où on en est. Donc il y a un confinement pour nos compatriotes qui sont là-bas pour le moment. Il n'y a pas de doute sur la manière dont les autorités espagnoles, les autorités sanitaires s'occupent des Belges, entre autres, ou parce qu'on entend quelques critiques qui commencent à fuser. Je ne fais pas partie des gens qui commencent à lancer des critiques à gauche, à droite. Les autorités espagnoles ont pris leurs responsabilités. Il y a ce confinement qui est une mesure de précaution. Derrière ça, il y a les analyses médicales qui sont en cours. Combien de temps ce confinement va-t-il durer? Est-ce qu'on en a une idée? C'est toujours le même raisonnement. Donc, tant que ce sera nécessaire, tant que le principe de précaution sera rencontré, il faudra le faire. Maintenant, sur base des analyses médicales qui vont être connues, communiquées, les dispositions pourront peut-être évoluer, bien entendu. Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Qu'est-ce que cherchent les autorités espagnoles? C'est d'essayer de circonscrire la zone éventuelle de propagation. Donc c'est une mesure qui, évidemment, pour les personnes qui sont confinées, n'est pas spécialement agréable, évidemment. Maintenant, c'est aussi une mesure utile par rapport à ce qui a été constaté sur place. Est-ce que vous savez si des Belges sont touchés par le virus là-bas sur place? À notre connaissance, non pour le moment. Maintenant, voilà, les analyses sont en cours, mais nos informations ne vont pas dans ce sens-là. Alors, s'ils reviennent et quand ils reviendront, comment est-ce que la Belgique va traiter alors leur rapatriement, j'ai envie de dire? Vous allez les rapatrier ou ils reviendront en ligne régulière? Ça va se passer comment? C'est un peu tôt pour le dire. Donc on est ici dans un pays espace Schengen. Il ne faut pas comparer ce qui s'est passé avec nos ressortissants qui étaient en Chine, dans une zone confinée. La situation est différente ici. On analysera. Nous sommes en tout cas, nous, au SPF Affaires étrangères, disponibles pour faciliter évidemment le retour de nos compatriotes. Il y a le tour opérateur avec lequel nous sommes aussi en contact. Il est un peu tôt pour le moment parler de ça. Qu'est-ce qu'on a comme message à délivrer pour le moment? C'est que toutes les informations que nos ressortissants souhaitent avoir, ou les familles, sont disponibles dans le cadre de nos responsabilités au SPF Affaires étrangères, soit par téléphone, soit via le site internet. Parce que c'est le stade actuel de nos informations. Nous sommes en lien direct avec le SPF Santé, avec Maggie Debloc. Donc il y a une bonne collaboration là, entre la santé et les affaires étrangères. Oui, et la Première ministre aussi, bien sûr, est concernée, concentrée sur la situation. Donc nous sommes là, dans une situation, pour le moment, on va dire, de veille. Le fait que le gouvernement soit en affaires courantes, ça n'handicape pas le fonctionnement, le bon fonctionnement ici des mécanismes au niveau des affaires étrangères, de la santé publique, non? Non, je le dis souvent, il y a des départements où on n'est jamais en affaires courantes. Quand l'actualité internationale s'invite, quand l'actualité de la santé s'invite, évidemment, nous sommes là, nous sommes disponibles et nous sommes au travail, chacun dans nos responsabilités et nos compétences. Au niveau santé publique, quand ils reviendront en Belgique, qui les prendra en charge éventuellement? Ce sont les hôpitaux de référence ou c'est un peu tôt pour le dire. Simplement, qu'est-ce qu'on a comme message à délivrer? Le SPF Santé travail sera évidemment à la manœuvre si il devait y avoir des cas qui s'avèrent. Ce n'est pas le cas pour le moment, donc il ne faut pas non plus rentrer. Il n'y a pas de Belges touchés là-bas? Non, pas à notre hier, connaissance. Maggie Debloc était à votre place dans ce studio. Elle a dit que la Belgique, au niveau santé publique, était prête à faire face à l'épidémie. Vous dites la même chose, vous, aux affaires étrangères? On est prêt aussi pour les Belges un peu partout dans le monde? Oui, on est en contact quotidien, Maggie Debloc, moi-même, la Première ministre, pour faire en sorte que notre pays soit prêt si malheureusement il devait y avoir des soucis chez nous. Ailleurs qu'à Tenerife, est-ce qu'il y a des Belges qui sont touchés par l'épidémie dans le monde? Philippe Goffin? À notre connaissance, non pour le moment. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous analysez la situation en Italie, là où l'épidémie prend des formes une forme assez importante? Est-ce qu'ils ont bien géré les choses, les autorités italiennes? Alors, Italie, même problème, c'est-à-dire que des cas se déclarent là-bas. Là où c'est différent, c'est que ce n'est pas un lieu spécifique qui est confiné, mais c'est plusieurs communes, avec des cas qui sont révélés dans différentes zones du pays désormais. Hier, les ministres de la Santé de l'Italie et des pays limitrophes se sont réunis. Il n'y a pas d'interdiction qui aurait été déclarée par l'Italie de venir sur le territoire italien. Donc l'ensemble de l'Italie n'est pas fermé. Donc, les frontières restent ouvertes, c'est ça? C'est une bonne chose, ça? Disons qu'ils se sont vus, il ne faut pas non plus être alarmiste, mais il faut simplement être prudent, il faut être attentif. Voilà, un problème
problème très concret qui se pose à nos amis français. Ce soir, il y a un match de football Lyon contre la Juventus de Turin. Je note que le match n'est pas annulé, en tout cas à ce stade-ci. Donc pas sombrer dans la psychose, c'est le message aussi. Pas sombrer dans la psychose, mais être simplement prudent, attentif, avoir soi-même des comportements qui répondent à ce risque éventuel, des comportements de bon sens. Par exemple, ne pas aller en Italie pour le moment. Vous diriez ça, vous, le ministre des Affaires étrangères? Non, je ne dirais pas ça. Vous déconseillez d'aller en Italie quand même? Non, il y a des zones qui sont évidemment clairement déconseillées. Ce sont des zones confinées et pour le moment, le message des Affaires étrangères porte sur ces zones-là. Maintenant, derrière ça, je me répète, il y a des comportements individuels que l'on doit adopter, se laver souvent les mains, ne pas aller dans des regroupements, etc. Dans les lieux, évidemment, qui sont identifiés comme étant contenant des personnes qui malheureusement sont infectées par le virus. Dernière question là-dessus, il y a une visite d'État qui est prévue d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines en Italie. Le roi, la reine, le gouvernement doit se rendre en Italie. Très importante mission. Est-ce qu'il est question de l'annuler alors éventuellement? À ce stade, il n'est pas question de l'annuler. Et il y a des doutes sur cette mission ou aucun à ce stade? Voilà, même chose, on ne va pas commencer à spéculer. Pour le moment, le voyage n'est pas annulé. Alors, autre dossier, celui des combattants étrangers, les fameux foreign fighters en Syrie, en Syrie, en Irak, qui sont détenus dans des camps aux mains des Kurdes. Il y a des mères, il y a des enfants, il y a les djihadistes en tant que tels. Votre position, c'est toujours on ramène les enfants, pas les mamans, c'est ça? On envoie un message très clair, donc nous souhaitons permettre le rapatriement de tous les enfants. Les enfants sont en dessous de 10 ans ou tous les enfants? Pour le moment, il se fait que tous les enfants qui sont présents ont moins de 10 ans. Et donc tous ces enfants-là, nous faisons tout pour permettre leur rapatriement. Il y a deux conditions, évidemment, qui ne dépendent pas de nous. La première condition, c'est que les Kurdes qui gardent les camps en Syrie permettent la séparation des mères de leurs enfants. Et deuxième condition, c'est que les mères elles-mêmes libèrent leurs enfants de ces camps et de conditions assez épouvantables telles qu'elles sont connues dans ces camps. Et donc c'est vrai que nous faisons tout pour permettre ce rapatriement, mais nous n'avons pas l'ensemble de la chaîne de décision. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, l'opposition, notamment j'entends les écologistes, etc., qui disent voilà non, il faut absolument pas séparer les mères des enfants, voilà, il faut ramener les deux. Oui, vous aurez noté que la plupart de ces mères sont condamnées par défaut ici, et donc si elles revenaient ici, elles seraient de toute façon emprisonnées. Je note aussi que plusieurs gouvernements, dont le belge, considèrent que les faits commis à l'étranger doivent être punis à l'étranger avec une peine purgée à l'étranger. C'est vrai que nous avons pour le moment des décisions de justice qui vont dans un sens différent. De mort en Irak. Et nous sommes allés en appel. Pour le moment, ils sont en Syrie, ils ne sont pas en Irak. Ils risquent la mort. Alors, je dis simplement que par rapport à la séparation des mères et des enfants, la première responsabilité émane des mères. On a un peu tendance à l'oublier. Elles sont allées dans des théâtres d'opérations catastrophiques, se sont ralliées à une organisation terroriste. Et donc, c'est elles qui, dans un premier temps, ont mis leurs enfants dans des situations épouvantables. Nous les appelons à la raison pour permettre le rapatriement de leurs enfants ici, pour retrouver des conditions de vie un peu décentes. Nous sommes prêts à cela. Maintenant, elles-mêmes, je me répète, ce ne sont pas nécessairement... Elles doivent faire face sur place à la justice sur place. Mais je pense qu'elles ont rejoint en toute connaissance de cause des organisations terroristes avec les drames que l'on connaît. Ça concerne il y a combien d'enfants alors qui devraient... Donc pour le moment, il y a 42 enfants 42 enfants sont concernés. 42 enfants. Ce n'est pas une opération facile. Évidemment, on s'en rend bien compte parce qu'on est sur territoire syrien, qui est un territoire en guerre. Donc sur le travail qui est mené pour le moment, on reste bien sûr discret. Mais par contre, sur la volonté, celle-ci a été clairement exprimée avec la distinction du retour des enfants et pas des enfants vers la Belgique. Philippe Goffin, autre dossier, celui dont on a beaucoup parlé début de semaine, celui du carnaval d'Alost, évidemment, avec ces chars caricaturant la communauté juive. Vous avez eu des contacts avec votre homologue israélien sur cette affaire-là? On s'est évidemment parlé, c'est évident. Donc, ils sont furieux? La Première ministre s'est exprimée très clairement par rapport à ce que nous avons vu. Évidemment, on souscrit totalement. Il lui a valu une volée de bois vert côté flamand, ça. On leur dit, voilà, oui, mais enfin, il y a des valeurs qui doivent être défendues et la Première ministre s'est exprimée de manière très claire et nous y souscrivons. L'année prochaine, ils seront interdits, ces chars-là, stéréotypant la communauté juive? On n'est pas sur un schéma pour le moment de déjà anticiper ce qui s'est passé ce qui va se passer l'année prochaine. En tout cas, une partie de ce que j'ai vu, ce n'est pas ma Belgique à moi. Philippe Goffin, il y avait une ONG pro-palestinienne qui défend les enfants palestiniens, Defense for Children International, qui devait être entendue au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui devait être auditionnée. La Belgique est pour le moment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette audition, elle a été annulée à la demande de la Belgique. Pourquoi? Est-ce qu'on est à la solde du gouvernement israélien, finalement, qui avait convoqué l'ambassadeur belge à Tel Aviv pour protester? Oui, non, on a des dialogues, je disais, très directs ici notamment. Alors ça n'a pas été annulé, ça a été reporté. Ça a été reporté. Donc elle aura lieu, cette audition? Il y aura un débat qui va être organisé sur effectivement la situation des enfants dans le conflit israélo-palestinien. Ça a été reporté. La Belgique, vous avez noté, ça a été publié hier, je pense, dans l'Écho, indiquait que nous sommes 4e au ranking des pays de la soft power. Ça veut dire qu'on a une diplomatie qui fonctionne, une diplomatie qui est reconnue. Alors il faut pouvoir
le dire aussi, les conditions d'un débat serein n'étaient pas réunies. C'est-à-dire? Oh, il y avait eu des expressions aussi de l'auteur qui avait été invité à venir prendre la parole, qui avait eu des expressions qui étaient un peu dures, et on avait un peu peur, et c'est vrai, d'avoir un débat qui serait parti sur un autre sujet que la thématique essentielle, c'est-à-dire la problématique des enfants dans les conflits armés. Notre souverain est venu s'exprimer très clairement sur le sujet. La Belgique est très active dans le domaine, on ne peut pas être suspect. On n'a pas cédé aux pressions israéliennes, pour être clair. Non, pas du tout. On a voulu simplement pouvoir mener un débat serein, et je peux déjà vous dire ici que quand ce débat sera mené, il y aura effectivement ça dans les prochaines semaines, nous veillerons à ce que les débats d'une part soient publics, mais aussi les conclusions de ce débat soient disponibles et équilibrées. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un débat qui soit le plus large possible et qui rencontre l'intérêt des enfants, mais qui ne rentre pas dans une polémique stérile qui risquait finalement d'occulter l'essentiel du débat. Merci. Philippe Goffin. Philippe Goffin, juste une dernière question de Magali sur Facebook qui rebondit sur la question des foreign fighters. Il dit, un Belge djihadiste peut-il refuser d'être jugé en Syrie parce qu'il est belge, justement? Et dans ce cas-là, est-ce que l'État demandera des chances de nationalité? Alors, on est dans un cadre d'un État souverain, et donc il y a la première règle qui s'applique, c'est la souveraineté de l'État. Donc, il appartient à chaque État d'organiser finalement son droit pénal, sa procédure pénale comme il l'entend, avec des règles de droit international bien entendu. On connaît le contexte très particulier de la Syrie, évidemment, mais d'abord, il appartient à l'État souverain de gérer cette problématique-là. Et nous, notre expression était de dire, vous êtes partis en toute connaissance de cause, participer à une organisation terroriste, c'est sur place que vous devez être jugé. Merci beaucoup Philippe Goffin. Merci Martin, évidemment.